évidemment, l'annonce est une bonne nouvelle. Il reste néanmoins, comme toujours, à ce qu'elle se concrétise sur le terrain, à ce que ces fonds soient effectivement débloqués par les pays qui s'y sont engagés. Et ensuite, bien sûr, même si ces fonds sont débloqués, les besoins sont tellement énormes, les contraintes également pour être effectivement présent sur le terrain et délivrer cette aide humanitaire nécessaire existent de façon chaque fois plus contraignante. Et par conséquent, cette aide humanitaire, ces promesses de dons ne se traduiront pas dans les prochains mois, sans doute, en des moyens suffisants pour répondre à la crise qui est actuelle et qui est urgente, La, toujours. voilà, la crise urgente, hein, il n'y a toujours pas de trêve en vue dans cette guerre. Et les frappes de drones, notamment, elles se multiplient ces dernières semaines. Selon l'ONU, près de 700 civils ont été tués depuis janvier. Des civils qui se retrouvent en première ligne dans cette guerre qui dure depuis 3 ans maintenant. Oui, effectivement, c'est une guerre qui est caractérisée par des niveaux de violence contre les civils extrêmes, d'une grande brutalité, avec, comme vous l'avez rappelé, 14 millions de personnes déplacées, dont 9 millions à l'intérieur des frontières du pays, et des violences qui vont effectivement des frappes et des attaques de drones qui se sont multipliées récemment. Par exemple, nous, à Médecins sans frontières, entre dimanche et lundi dernier, dans différents hôpitaux au Darfour, nous avons traité 56 patients d'attaques de drones, victimes d'attaques de drones, mais également, bien sûr, des violences qui ont été rapportées dans différents rapports d'acteurs internationaux. Et en ce qui nous concerne, nous avons récemment publié un rapport concernant les violences sexuelles en particulier, ayant pris en charge plus de 3000 victimes de violences sexuelles entre janvier 2024 et décembre 2025 au Darfour Nord et au Darfour du Sud, et ça, tout en sachant que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'on sait que la plupart des victimes ne rapportent pas les faits dont elles ont été victimes pour des raisons évidentes d'exposition et de vulnérabilité, de protection. Donc voilà, on est vraiment face à des violences de masse. Je ne parle pas des autres exactions qui ont été rapportées, des massacres, des exécutions sommaires. Et effectivement, les populations sont déplacées et restent sans moyens de subsistance minimum pour pouvoir pourvoir à leurs besoins Et, quotidiens, élever leurs enfants. et les infrastructures Traumatisés par ailleurs. traumatisées, et les infrastructures de santé aussi, elles ont été ciblées dans cette guerre. Des infrastructures qui sont affaiblies depuis 3 ans. On imagine que ça n'arrange pas la situation pour les populations lorsqu'elles ont besoin de soins. Et c'est toujours les personnes les plus faibles qui en pâtissent. Et c'est très compliqué aussi pour vos équipes, les ONG sur place, de travailler, puisque vous êtes également pris pour cible dans cette guerre. Alors effectivement, le système de santé s'est effondré assez tôt dans la guerre, au fur et à mesure que les combats ont progressé et les villes ont été détruites. Donc les hôpitaux fonctionnels actuellement le sont majoritairement grâce à l'aide humanitaire internationale. MSF est présent dans 9 États des 18 États du Darfour et on soutient un total de 17 hôpitaux. Mais évidemment, c'est bien peu par rapport à l'ampleur des besoins. Et effectivement, le déploiement d'équipes et la présence sur le terrain de ces mêmes équipes et le déploiement des besoins en approvisionnement, en médicaments et en aide humanitaire sont obstrués, donc parfois pour des raisons administratives, mais également pour les conditions de sécurité, les difficultés géographiques, les conditions des routes, le nombre limité de voies d'accès, les conditions climatiques quand il en vient à la saison des pluies. Donc effectivement, il y a un certain nombre de contraintes. Néanmoins, les acteurs humanitaires, certains maintiennent quand même une présence et réussissent à être actifs. Donc on invite la communauté internationale et les acteurs humanitaires de redoubler d'efforts pour maintenir leur présence et même l'accentuer et répondre à la hauteur des besoins
dont on est témoin. Et à se mobiliser. Les combats, ils se concentrent en ce moment dans la vaste région du Kordofan, hein, c'est dans le centre-sud du pays. Est-ce qu'on sait ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a le risque de nouveaux massacres comme ce qui s'était passé, on s'en souvient, à El Fasher, hein, c'était en octobre dernier? Alors, bon, on a des rapports sporadiques des événements qui s'y produisent, et il y a effectivement encore des populations civiles sur place et des sociétés civiles qui relatent un petit peu les événements, également des autorités et puis les deux camps eux-mêmes parfois dénoncent les exactions de l'autre camp, donc ça permet un petit peu de suivre ce qui s'y passe. Ce qui est sûr, c'est que pour les acteurs humanitaires, l'accès est extrêmement difficile dans cette zone-là, et que effectivement une situation de siège qui est celle qui a été vécue à El Fasher est un scénario, fait partie des scénarios possibles autour des villes clés et stratégiques de la Kordofan Sud en particulier. Alors, selon l'ONU, il y a 7 personnes sur 10 aujourd'hui au Soudan qui vivent dans la pauvreté, plus de 20 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est considérable. Aujourd'hui, on parlait de cette aide humanitaire, voilà, ces promesses d'aide qui ont été faites à Berlin. C'est largement insuffisant compte tenu des besoins. Il y aurait besoin aussi que la communauté internationale se mobilise pour trouver une issue à ce conflit, chercher une solution politique. C'est sûr que ce conflit passera par une volonté politique. Bien sûr des acteurs sur place en premier lieu, mais pas uniquement, puisque cette guerre se maintient malgré tout à travers diverses alliances internationales. Et il faudra, la solution, s'il en existe, et bon, je n'ai pas de boule de cristal, mais je souhaite vraiment, nous souhaitons que cette guerre prenne fin, mais effectivement, ça passera par une volonté politique et des concessions probablement des deux camps. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas, cette perspective-là n'est pas en vue à l'heure actuelle. Pas de perspective de paix en vue. Et par contre, à Khartoum, la capitale, là où les combats avaient débuté il y a 3 ans, la situation elle est un petit peu plus calme aujourd'hui. Oui, effectivement, à Khartoum, il y a une stabilisation un petit peu de la situation. Certains acteurs humanitaires même y relocalisent leurs bureaux principaux. Et il y a, alors je ne sais pas si on peut parler d'un retour à la normale, mais disons que ça n'est plus une ligne de front active à l'heure actuelle, comme ça a pu l'être par le passé. Donc les lignes de front dans cette guerre changent, et comme on l'a dit, effectivement, c'est vrai qu'actuellement, c'est plus vers les Kordofan, le Nil bleu ou le Darfour Nord, et plus trop dans les zones telles que Khartoum. Mais il n'empêche qu'elles sont encore nombreuses et qu'il y a encore énormément de zones de combat actives, sans compter les attaques de drones qui effectivement affectent les zones qui sont même loin des zones de combat où il y a des troupes directement présentes.